Salut à toi, c'est Théo Guyon, bienvenue dans le nouveau Question Time du mardi. Voilà, maintenant tu as l'habitude, je réponds à tes questions tous les mardis. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description qui te ramènera vers un Google Form où tu pourras poser tes questions, donner des idées de vidéos, parler de tes problèmes à résoudre. Et on va commencer tout de suite. Je passe mon temps devant YouTube sans retenir quoi que ce soit de ce que je regarde, au détriment de mes devoirs. Que faire ? Alors sur YouTube c'est souvent un petit peu compliqué de se retrouver, il y a tellement de contenu et moi-même j'aime bien regarder du contenu de plein de youtubeurs différents. Mais je me suis rendu compte que si je voulais bosser sur mes vidéos, bosser sur mes projets et avoir du temps pour moi, eh bien je devais un petit peu limiter ce que j'y regarde. Et en fait je l'ai limité un petit peu tout seul ça. En fait en m'intéressant au développement personnel, j'ai fini par regarder beaucoup de ce genre de vidéos, des youtubeurs assez précis comme Antoine BM par exemple, que je regarde très souvent. Et du coup je regarde certains youtubeurs très régulièrement et ça me permet d'apprendre plein de choses, de créer une sorte de relation de confiance avec le créateur de contenu et voilà, c'est beaucoup plus intéressant je pense que de consommer du contenu un petit peu à tout va comme ça. Après il y a une méthode que m'avait partagé Ulysse qui est un ami de Autodisciple, de Raj de Autodisciple, et je l'avais rencontré il y a un mois et lui il disait que avant de regarder une vidéo, il met toujours sur à regarder plus tard. Il clique dessus pour mettre sur des playlists à regarder plus tard et il se fait des playlists de vidéos comme ça à regarder un peu d'une traite. Et comme ça quand il regarde les playlists de vidéos à regarder, il peut supprimer un petit peu les vidéos en se disant celle-là elle va pas m'apporter quelque chose d'utile, j'en ai pas vraiment besoin, j'ai pas vraiment le temps pour la regarder. Et du coup il ne va pas cliquer sur du contenu un petit peu à tout va et ne va pas rester un petit peu sur le putaclic, mais va s'intéresser à du contenu vraiment spécialisé et il pourra regarder quelque chose de vraiment utile. Donc n'hésite pas à te créer des playlists et à mettre sur à regarder plus tard pour voir une vidéo plus tard. Que penses-tu des écoles démocratiques? Alors je sais pas vraiment ce que tu entends par des écoles démocratiques, mais je connais une école qui s'appelle l'école Dynamique, qui est basée sur Paris, qui a été créée je crois en 2016, c'est assez récent. Et ça a été créé par un mec qui s'appelle Ramin Farangi, je crois, ou Farangi, qui a fait une conférence TEDx pour parler de ça. Et c'est absolument fabuleux ce que peut faire cette école. Et c'est une méthode qui existe depuis les années 60 aux États-Unis et même bien avant. Et ça permet en fait de laisser les élèves un peu apprendre par eux-mêmes. C'est encadré avec des gens, des adultes qui pourront les aider à développer leur projet et leur apprentissage, mais il n'y a pas vraiment de cours spécialisés. S'il y a un élève qui dit je veux faire de la pêche pendant toute l'année, il pourra faire de la pêche. S'il y a un élève qui dit je veux aller faire des vidéos sur YouTube toute l'année, il pourra faire ses vidéos. Le but vraiment c'est que l'élève apprenne ce qu'il veut au bon moment et qu'il puisse apprendre rapidement parce qu'il aura choisi de l'apprendre. Par exemple si un élève veut apprendre à lire un petit peu plus tard que les autres ou alors un petit peu plus tôt, il pourra l'apprendre parce qu'il a vraiment voulu l'apprendre, il a vraiment choisi d'apprendre ça. Et comme ça permet aux élèves qui sont vraiment autonomes d'apprendre plein de choses et de développer vraiment des compétences un peu uniques et de les développer sur le long terme, de beaucoup bosser là-dessus et de pouvoir vraiment être autonome, indépendant et de prendre la responsabilité de leur éducation. Et je trouve ça vraiment passionnant comme méthode de travail. Donc je te conseille vraiment d'aller voir l'école Dynamique, cherche un petit peu sur Google et n'hésite pas à voir la conférence TED, la conférence TEDx du créateur de l'école en France. Qu'est-ce que la méditation t'a apporté en près d'un an de séances quotidiennes? Alors comme tu le sais, la méditation j'en fais depuis plus d'1 an je crois même, et bon je t'avoue que mes séances de méditation elles sont pas forcément elles sont un petit peu loupées des fois parce que je reste un petit peu allongé dans mon lit ou alors je vais même m'endormir pendant ma séance, donc je t'avoue que je les fais pas forcément super bien. Mais le but d'une méditation c'est un peu d'être dans le moment présent. Faut oublier les obligations, oublier un petit peu toutes tes responsabilités, oublier tout ce que tu as autour de toi et penser vraiment à toi, te recentrer sur toi. Et c'est vraiment un moment où t'as rien, tu ne dois rien à personne, tu dois rien faire, tu dois juste penser au moment présent. Et c'est quelque chose d'hyper intéressant et de très utile. Et moi je me rends compte que depuis que j'ai débuté la méditation, je me suis un petit peu découvert. J'ai un petit peu découvert qui j'étais, je me suis construit des valeurs, j'ai un petit peu plus approfondi ma passion et ce que j'aimais vraiment faire dans la vie. Et voilà, j'arrive à faire des vidéos quotidiennes. Bon, c'est pas seulement grâce à la méditation, c'est grâce à mes habitudes, à ma passion, aux thématiques que je regarde, le contenu que je regarde. Mais je me rends compte que c'est un petit peu un parallèle qu'il y a eu entre mon début de la méditation, mon début de mes vidéos quotidiennes. Et bon, même si ça fait 1 an que j'ai commencé la méditation, mais voilà, je développe un petit peu ma personnalité là-dedans et je trouve ça vraiment super intéressant. Comment se rendre intéressant aux yeux des gens? Une question très intéressante. En fait, pour se rendre intéressant aux yeux des gens, il faut intéresser la personne en face. Pour l'intéresser, il faut parler de quelque chose qui la concerne elle. En fait, les gens, ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de ce que tu penses, ils s'en foutent de ce que tu aimes. Les gens, ils pensent d'abord, même s'ils le disent pas, ils pensent d'abord à eux, ils pensent d'abord à ce qu'ils aiment eux, à leurs objectifs, à leurs passions. Et si tu arrives à faire parler quelqu'un, en fait, par exemple, tu découvres un
un fan de botanisme, un fan de potager, de jardin, de légumes, de choses comme ça. Si tu arrives à lui faire parler là-dessus alors que tu connais pas vraiment son sujet, mais si tu t'y intéresses vraiment, si tu t'intéresses à ce qu'il dit, que tu es à l'écoute et que tu le laisses parler, et bien là il va se dire ouais, t'es vraiment un mec ultra sympathique, t'es un bon causeur, j'adore parler avec toi, alors que t'as même pas parlé parce que tu leur as laissé parler et tu auras été à son écoute. Souvent les gens ils demandent juste quelqu'un qui est à leur écoute, et si tu veux intéresser les gens, trouve quelque chose qui les intéresse eux, fais-leur parler de cette passion et écoute-les attentivement. Après ça on en reparle dans la formation que je sors demain. Ma première formation elle sort demain à 6 h du matin. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo qui sort demain si t'es un peu intéressé sur comment réussir un oral, comment créer une conversation intéressante, comment un petit peu renverser les échelles de valeur de supériorité, infériorité entre un prof ou un patron et toi, pour que vous soyez un petit peu sur une part égale et que vous puissiez avoir une conversation vraiment intéressante. Voilà, cette formation elle sera un petit peu sur ça, comment réussir un oral, comment te rendre intéressant aux yeux des autres. Ensuite il y a quelqu'un qui s'appelle, je crois, Mathias, un abonné qui s'appelle Mathias, qui m'a proposé une idée de contenu que je trouve absolument passionnante. Pourrais-tu créer un concept pour parler des projets de tes abonnés, puisque tu les encourages à en créer? C'est génial comme idée, vraiment c'est vraiment génial. Merci beaucoup Mathias de m'avoir proposé ça. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir soit un live ou alors une émission où je pourrais un petit peu critiquer, donner des avis sur les projets, sur tes projets, voilà. Donc n'hésite pas à me partager en commentaire sur Facebook, et sinon tu peux, voilà, tout simplement parler de ton projet dans le lien dans la description pour poser tes questions. C'est le premier lien, voilà, il y a un petit lien vers un Google Form. Tu peux aussi parler de tes projets, n'hésite pas à te livrer là-dedans et à me parler de tes futurs projets, des objectifs que tu as et des habitudes que tu te donnes dans la vie. Je pense que ça pourrait être très intéressant de parler des projets des abonnés en vidéo. N'hésite pas à me donner en commentaire un peu ton avis là-dessus. Que penses-tu de l'avenir de YouTube? Facebook veut le concurrencer, qu'en penses-tu? Faut-il publier sur les deux plateformes? Alors Facebook, YouTube, je connais pas assez un petit peu la concurrence qu'il y a entre ces deux plateformes. Au début Facebook je me disais que c'était un peu un truc un peu mort, c'était pour les adultes, les gens n'avaient peu là-dessus, c'était un petit peu, ça stagnait. Et en fait je me rends compte que sur Facebook il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de créateurs et de gens qui sont dans mathématiques. Et du coup il y a plein de gens que j'ai rencontrés à des soirées youtubeurs avec qui j'ai gardé contact sur Facebook. Il y a des groupes Facebook où il y a pas mal de créateurs aussi, c'est hyper intéressant les groupes Facebook. Et du coup je suis resté en contact avec eux sur Facebook et pas forcément sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux, parce que Facebook ça a ce côté un petit peu sérieux, tu peux rester en contact longtemps avec les gens et c'est vraiment hyper utile là-dessus. Bon après je t'avoue que Facebook je mets pas mes vidéos en ligne là-dessus, je mets pas vraiment du contenu sur Facebook à part pour répondre aux messages privés et pour rester en contact avec les gens. Vraiment Facebook c'est plus une sorte de messagerie, comme une sorte de boîte mail un petit peu publique, et j'utilise pas vraiment comme ma page Facebook. Donc quand même si tu veux me contacter n'hésite pas à m'envoyer des messages sur Messenger et sur Facebook. Je sais pas vraiment si c'est vraiment utile de mettre que sur Facebook des vidéos, à part si tu arrives à créer un groupe Facebook. Je te conseille vraiment de créer un groupe Facebook si tu veux vraiment bosser un peu que sur Facebook. Mais sinon, si tu as une thématique bien précise, n'hésite pas à mettre tes vidéos sur YouTube et sur Facebook, ça sera toujours bénéfique pour te créer une audience. Mais voilà, le bon conseil c'est essayer de rester en contact avec les gens et de participer à des groupes Facebook. Comptes-tu faire des défis de 30 jours comme autodisciple? Alors c'est des défis qui sont très intéressants, mais j'ai pas vraiment le temps sur ma chaîne et aussi avec mes cours à côté de me consacrer à des défis comme ça. Aussi j'ai pas encore trouvé un défi qui pourrait bien rentrer dans l'univers de ma chaîne, et je me dis est-ce que je vais vlogger ça tous les jours, mais du coup il n'y aura pas une vidéo un petit peu qui apporte vraiment du contenu bien précis chaque jour, ce serait une sorte de petit vlog et j'ai peur un petit peu de perdre le fil de ma chaîne. Je préférerais faire une vidéo chaque semaine pour parler de ces projets 30 jours, mais voilà j'ai pas vraiment le temps avec les cours à côté de faire ça. Peut-être que ça arrivera pendant les vacances, quand j'aurai peut-être plus de cours à côté, on verra. Comment peux-tu savoir que ton audience est qualifiée et va acheter tes formations? Alors je peux pas vraiment le savoir, mais je vois juste qu'il y a des gens qui m'envoient des messages longs, ils ont passé du temps à envoyer des messages pour me dire que mes vidéos leur apportent quelque chose. Il y a même un Libanais qui m'a envoyé une vidéo pour me dire que mes vidéos lui plaisaient vraiment. Je trouve ça génial qu'il y ait un mec d'un autre pays, il avait un fort accent libanais, et du coup il avait un petit peu de mal à parler français et tout, mais je trouve ça génial qu'il y ait des gens dans d'autres pays qui s'intéressent à mes vidéos. Et c'est en voyant un peu tout ça, en voyant des gens qui à 6 h du matin vous m'envoyez des commentaires, je trouve ça absolument génial et je me dis voilà j'ai une communauté qui est impliquée. Si mes formations intéressent ma communauté, si ça résout vraiment un problème qui peut intéresser ma communauté, je me dis why not? Voilà, je pense que mes formations peuvent vraiment vous être utiles et c'est pour ça que je m'intéresse vraiment là-dessus, que je bosse là-dessus, que j'ai passé mon week-end à bosser sur ma formation. Voilà, ça sort demain, j'espère que ça te plaira. Et là, cette formation-là, elle parlera de l'oral, des conversations, de passer un entretien oral, un entretien d'embauche ou un examen de bac ou un examen oral. Ça peut être vraiment intéressant si tu veux développer un petit peu plus tes compétences à l'oral. Il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment confiance en eux et je pense que ça peut vraiment leur servir. C'est en voyant ça, c'est en voyant mes abonnés qui sont impliqués là-dedans que je me dis j'ai une communauté de malades, une communauté vraiment folle avec seulement 4
000 abonnés et qui fait peut-être, je fais peut-être seulement 400 vues par vidéo, mais je trouve ça génial de pouvoir avoir une communauté aussi impliquée et voilà, merci beaucoup. Tes formations sortiront tous les combien de temps? Pour info, mes formations elles sortiront toutes les 2 semaines. Je vais essayer d'en sortir toutes les 2 semaines. Et ça sera sur des thèmes différents qui seront toujours liés un peu à la confiance en soi et à la communication. Et voilà, j'espère que ça te plaira et que ça te sera utile. On va terminer par un petit témoignage d'une personne qui s'appelle Mélissa, je crois. Je suis pas sûr, je crois que j'avais vu Mélissa sur le Google Form. Qui me disait: j'ai toujours regardé des vidéos et des livres de développement personnel en me disant que je me mettrais au travail demain, que je changerais d'état d'esprit. Mais je n'ai jamais travaillé à l'école et je passe mon BTS dans un mois, je n'ai fait aucun dossier alors que la date limite est déjà dépassée. Que faire? Je pense que ce qu'il faut là-dedans, quand tu t'es déjà intéressé au développement personnel, à plein de choses là-dessus, que tu as lu des livres là-dessus, essaie de donner un petit objectif précis que tu peux faire en une semaine par exemple. Ça peut être en une semaine je vais essayer de lancer un blog, je vais essayer de lancer mon premier contenu, je vais essayer de lire, de m'intéresser à ce livre-là, d'arrêter de manger moins de viande, de me mettre au sport, des petits objectifs comme ça qui vont te permettre en fait d'améliorer ta vie peu à peu. Faut que tu aies la méthode The Lean Startup. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos là-dessus. En fait, la méthode The Lean Startup, c'est tu pars d'un produit simple avec une seule utilisation et peu à peu, en diffusant le produit avec les retours des gens, tu vas l'améliorer en ajoutant des petites améliorations comme ça. C'est ce que tu dois faire en fait dans ta vie. Ne pars pas sur des projets immenses en te disant je dois avoir le six-pack dans un mois, je dois aller être hyper baraqué, devenir végétarien en une semaine. C'est hyper difficile tout ça. Essaie de te donner des petits objectifs, des petits trucs précis. Ça peut même être des trucs où tu te dis ça va pas vraiment être utile dans mon business ou pour mon école et tout, mais essaie de donner des petits objectifs très précis et fais-les petit à petit. Et objectif plus objectif plus objectif, bah tu vas te développer peu à peu. Et voilà, parfois il faut juste un petit coup de motivation, une petite vidéo motivationnelle pour voilà te booster et utiliser cette motivation, cette force, cette énergie que tu auras pour la lancer en action. Il faut vraiment passer de la motivation à l'action, c'est hyper important parce que si tu gardes que la motivation et que tu fais rien, ça sert à rien. Voilà, donne-toi des petits objectifs précis que tu peux faire en une journée, en une semaine, ça permettra d'avoir un peu de gratitude chaque jour et de voilà te développer peu à peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'ai répondu bien à tes questions, que ça t'a intéressé. On se retrouve demain pour ma toute première formation, j'espère qu'elle te plaira. Vraiment, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que ça va être une vidéo petits oignons qui va te présenter une très belle formation où j'ai vraiment donné tout mon cœur et j'espère que ça t'intéressera. N'hésite pas à me poser tes questions dans le lien dans la description, je prendrai un grand plaisir à y répondre mardi prochain. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.